Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau podcast sur les études de médecine vétérinaire à l'étranger. Et aujourd'hui, on retrouve Naël qui est en première année de médecine vétérinaire à l'UCAM en Espagne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun podcast. Il y en a un par semaine avec un étudiant d'une école différente en Europe. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram si vous voulez en savoir plus sur mon quotidien en tant qu'étudiante en médecine vétérinaire au CEU en Espagne et en tant qu'entrepreneuse avec Pivette. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Bonjour Naël, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette petite interview Bivette pour le podcast de Bivette du coup sur les études vétérinaires à l'étranger. Donc si ça te va, je te laisse te présenter un petit peu. Alors, bonjour à toi, merci de m'avoir interrogé. Donc, je m'appelle Naël Gobert, j'ai 17 ans, je viens d'une petite région, c'est l'Aveyron. Depuis tout petit, j'adore les animaux, j'ai eu toutes sortes d'animaux. Actuellement, j'ai un petit élevage de chèvres miniatures en France. Et depuis tout petit, j'ai voulu faire vétérinaire. J'ai toujours su que c'était un métier très compliqué et j'ai parfois galéré, j'ai eu quelques problèmes, mais me voilà en école vétérinaire. Donc j'ai intégré l'UQAM, donc c'est une école privée. Le cursus veto, il est tout nouveau et voilà, je me régale. C'est vrai? Ah ouais, c'est trop bien, j'adore. T'es trop content. Enfin, qu'est-ce qui est génial? C'est les études en tant que telles ou même la vie en Espagne, tout ça. Vas-y, Eh, raconte. déjà, rien que la vie, il fait tout le temps beau. Je vois qu'en France, il neige, il pleut, et moi, je Ouais. suis là, je suis là au soleil. Mais et puis même, on fait beaucoup de pratiques. J'adore étudier la médecine vétérinaire. Vraiment, c'est trop bien. C'est quoi comme pratique que vous faites là en ce moment en première année? Ben, tout ce qui est anatomie, donc on a fait tout le squelette, on a fait les muscles. Ensuite, on a une matière, c'est l'ethnologie, donc on voit les races, on voit des pratiques pour maintenir des vaches, les chiens, etc., les puces. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et bon, après, c'est dur, faut beaucoup travailler, Ouais. mais quand on aime, Ouais. ça va tout seul. Ouais, mais donc du coup, vous avez pratiqué sur des vraies vaches, enfin à la ferme et tout ça? Alors, en fait, à l'UQAM, en première année, c'est tout sur des grosses maquettes et sur des cadavres. Ok. Mais les maquettes sont super bien faites, elles sont en grandeur Nature. nature. Ouais. Ouais. Et donc voilà, et après, on fait sur beaucoup de cadavres, et voilà. Ok, ouais, pour l'anatomie, forcément, pour tout ce qui est les muscles et tout ça. Ouais, Ok, c'est bien. Donc là, toi, t'es la deuxième promo à l'UCAM, c'est ça? ouais, c'est Ok. ça. Mais donc, ils ont quand même déjà pas mal de matos, en fait. Enfin, c'est Ah ouais, vraiment. ouais. Et du coup, j'ai vu que l'hôpital, il allait ouvrir l'année prochaine, c'est ça? Ouais, il ouvre en septembre 2025. Ok. Et du coup, vous allez y aller à partir de la troisième année? Ouais, En principe, c'est en ça. deuxième année, on nous a dit qu'on pourrait y aller de temps en temps, mais sinon, ouais, ça sera majoritairement à partir de la troisième année. Ouais. Ok, ok. Et du coup, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours avant d'arriver à l'école et après on parlera un peu plus de l'école. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les, je sais pas, toutes les expériences qui ont un peu confirmé le fait que tu voulais devenir vétérinaire en fait? Ben, depuis tout petit, comme j'ai dit, j'adore les animaux. Donc, j'ai commencé par en parler à mes parents, à toute ma famille. Donc, toute ma famille était au courant. Ouais. Et donc, j'ai commencé à vraiment m'intéresser quand je suis rentré au collège. Je commençais à regarder les études, quel bac faire, etc. Ensuite, à mon stage de troisième, ben, normalement, comme tous les étudiants veto, ben, je les ai fait en clinique veto. J'ai adoré. Et comme j'ai dit à mes parents, je savais que c'était déterminant. Soit j'allais aimer, soit j'allais pas aimer. Et j'ai vraiment adoré. Donc, Ok. j'avais fait de la clinique et du rural et j'ai aimé les deux. Et donc, après, je suis rentré en seconde. Et j'ai continué à faire au taquet de stage. J'en ai fait dans des refuges, dans des cliniques, dans des fermes. Et vraiment, ça m'a confirmé que c'était ce que je voulais faire. Ouais. Et donc, du coup, moi, en année de terminale, je me suis vachement consacré, du coup, avec Parcoursup et les écoles veto. Et donc, voilà. Ok, ouais. Ça, en fait, c'est vraiment ta passion, elle était déjà là dès le début. Et après, au fur et à mesure, à chaque fois que tu faisais des stages, tu disais, ouais, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Ouais, et puis même, ben, du coup, comme j'ai dit, en France, j'ai un petit élevage de chèvres miniatures. Et tout Ouais. ce qui est les soins, les vermifuges, les piqûres, etc., j'ai adoré, quoi. Et du coup, comment c'est venu ton élevage de chèvres? Ben, en gros, au début, du coup, ben, j'avais cochon d'Inde, lapin, poule. Ok. Et mon père, il a clôturé un terrain. Et un jour, on a eu un poney.
Ok. Et avec le poney, on a eu des brebis naines. Et du coup, c'est parti de là, les petites brebis. J'ai commencé à faire l'élevage. Et ensuite, j'ai voulu un animal plus affectueux et plus proche de l'homme. Du coup, je me suis décidé de prendre des biquettes. Et Ouais. du coup, ben, j'ai pris mes premières biquettes. Et maintenant, j'en ai un peu de partout dans la France. J'en fais venir de Bordeaux. Et du coup, il y a tout un travail de génétique, etc., que j'adore. Ouais. Et du coup, voilà, d'où m'est venue la passion, quoi. Ok, mais franchement, c'est trop stylé. Genre, vraiment, au début, quand tu m'avais parlé de ça, moi, je pensais que t'avais genre deux chèvres, tu vois. Et après, Non. après, après, j'ai compris que non, en fait, c'était vraiment enfin, quelque chose de sérieux, quoi. C'est vraiment un petit élevage. En plus, j'ai vu tes chèvres, elles sont trop mignonnes. Genre, des fois, je vais sur le compte Instagram et je regarde les photos de tes chèvres et tout. Genre, vraiment, elles sont trop belles, vraiment. Mais du coup, ça m'intéresse, donc je vais te poser un peu des questions par rapport à ça. Mais du coup, comment ça se passe par rapport, bah, déjà pour les faire venir, bah, comme tu parlais, par rapport à la génétique, etc. Enfin, du coup, tu as des contacts, comment ça se passe en fait? Ben, en gros, on est tout un réseau de petits éleveurs D'accord? de chèvres miniatures. Donc, il y a une association qui est en train de se créer parce que pour l'instant, la chèvre miniature, c'est pas reconnu comme une race en tant que telle. Oui, Puis, il y a ok. une association de la chèvre miniature où il y a ben, plusieurs petits éleveurs. Et ces éleveurs, du coup, on est obligé d'être déclarés, on est obligé d'avoir des animaux identifiés. Et du coup, ben, on s'échange, on fait de la vente, et après, ben, on travaille tout ce qui est la génétique, donc avec les couleurs. Ouais, Et donc voilà, on intervient beaucoup avec les transporteurs pour faire du haut de la France, au bas de la France, etc. ouais. Et voilà. Et du coup, c'est qui s'occupe de tes chèvres quand t'es pas là? Et du coup, là, j'ai mon grand-père qui est un ancien agriculteur et qui, du coup, est à Ok. la retraite. Et il a Ouais. toujours, du coup, ce petit rapport avec les animaux qu'il adore. Et d'ailleurs, Ouais. je le S'il voit remercie cette beaucoup. vidéo, s'il voit Ouais. cette vidéo. Non, mais Et, c'est trop bien. ouais. Et du coup, oui, vraiment, me tarde quand même de rentrer pour les revoir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais, Je dois avoir hâte de les retrouver. ouais. Et Mais du coup, même, ce vas-y, qui est vas-y. trop bien, c'est même pour les Miss Bas, etc. J'ai fait les premières Miss Bas avec elle. Genre, vraiment, j'ai adoré. J'ai plein de connaissances que d'autres n'ont pas Ouais, à bah, ce jour. c'est sûr, parce que du coup, tu as quand même été confronté à plein de choses, bah, même ce que tu disais, les soins, enfin, le vermifuge, tout ça, même les piqûres, enfin voilà, c'est quand même des trucs de base. Ça veut dire que déjà, les choses de base, même par rapport à ce qui est de la sécurité, etc., avec les médicaments, la conservation, tout ça, enfin, tu as déjà plein de bases par rapport à ça. Et les mises bas, encore plus, enfin, c'est quand même un level au-dessus. En plus, Oui, là, je dis ça vraiment comme ça, mais je me dis sur des chèvres aussi petites, ça doit aussi peut-être être particulier à ce ouais, niveau. il faut être très minutieux. Il faut faire attention de rien déchirer. Faut bien se lubrifier les mains, etc. Mais voilà, quand on voit la naissance arriver, c'est top, Ouais. quoi. Ouais, ouais, non, franchement, c'était top. Et du coup, tu disais, donc ton grand-père, il avait aussi il faisait de l'élevage aussi quand Ouais, il faisait de l'élevage de vaches allaitantes Ok, dans le même village que moi parce qu'on habite à côté, donc c'est pratique. ouais, Et donc voilà, même quand j'étais petit, ben, je suis directement allé à la ferme avec lui. Et voilà, j'ai vu des vétos pratiquer sur ces vaches, etc. Et c'est là que je me suis dit, waouh, je veux faire ouais. ça plus tard, quoi. Ouais, puis en plus, enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai aussi un attrait particulier pour la rurale en général, et je trouve que il y a tout un rapport même avec l'éleveur, etc., entre le veto et l'éleveur et tout. Enfin, je sais pas si je trouve que c'est vraiment un monde hyper particulier et il y a beaucoup de, enfin, je sais pas, ça me procure de l'émotion quand je vois les vétos travailler avec les éleveurs. Enfin, après, encore une fois, ça dépend des élevages, mais quand tu as des éleveurs qui tiennent à leurs bêtes, etc., c'est vraiment un rapport particulier, je trouve. Donc, Mm. en vrai, je comprends que du coup, si tu as été baigné dans ça aussi, forcément, ça a pu que te motiver à faire veto, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, et puis comme ben, mon grand-père, il avait vraiment un petit élevage, il avait peu de vaches, donc il tenait particulièrement. Ouais. Donc quand il y a le veto qui vient, ben, il essaye vraiment de tout donner, etc. Et ouais, il y a une alchimie entre l'éleveur et le veto qui est géniale, quoi. Ouais, non, franchement, c'est top. Et du coup, des chefs, t'en as combien là? Pour l'instant, j'ai 15 mères Ah et ouais. là, j'ai quelques chevrettes ben, du coup, qui vont venir faire la future reproduction. Ok. Et voilà. Ah, franchement, c'est vraiment trop bien. Mais du coup, oui, tu dois avoir hâte de les retrouver. T'es obligé aussi de te séparer d'elles là pour tes études. Mais ça te fait loin. Enfin, t'as réussi à rentrer là depuis. Alors, je suis pas encore rentré. Je rentre le premier week-end de décembre parce qu'on a un week-end de 5 jours ici. Ok. Et après, je suis en vacances le 14. Du coup, ben,
Ouais, Je rentre bientôt, donc ouais. Après, c'est les vacances de Noël, ça va quand même faire une petite pause. Ok, ouais. ça c'est. Tu vas, enfin voilà, tu vas pouvoir te reposer un peu aussi et profiter un peu de ta famille. C'est aussi enfin, c'est le sacrifice quand on part à l'étranger, Mm. quoi. Et donc, du coup, effectivement, tu as fait plein de choses qui t'ont un peu vraiment maintenu dans ce rêve de faire veto. Donc, du coup, l'étranger, c'était. Bon, ça, je sais un peu, mais voilà, c'était, on va dire, quand même un second choix. Tu aurais voulu tenter la France en premier abord. Ouais. Ben ouais, toujours. Après, j'ai toujours voulu faire mes études à l'étranger ou faire un an à l'étranger. Donc là, l'avantage, c'est que ça fait les deux en même temps. Mais après, oui, si j'aurais pu rester proche de ma famille, etc., ça aurait été bien. Mais pour moi, le parcours français ne me correspond pas du tout. Ouais. J'étais pas prêt à faire une prépa et Mhm. j'aurais pu passer par un BTS, mais le BTS, enfin, soit ça marche pas, quoi. Soit je suis encore dedans et j'y arrive, soit, ben, voilà. Du coup, ben, l'étranger, c'était, oui, un second choix, mais je regrette pas du tout. Et le Ouais. choix, il aurait été à refaire, je l'aurais refait 1000 fois. Ouais, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé parce que du coup, si on peut expliquer quand même que on se connaissait déjà, parce que du coup, on t'avait accompagné avec Bivette. Mm. C'est vrai que à la base, on en avait beaucoup discuté. Je me rappelle de savoir si tu partais directement à l'étranger là après la terminale ou si tu faisais quand même un an. Bah, en France avant de partir parce que c'est quand même un défi de partir à 17 ans dans un nouveau pays tout seul. En plus, bah là, comme tu as dit, Murcia, c'est quand même pas une école qui existe depuis hyper longtemps, donc c'est aussi un pari, entre guillemets. Donc franchement, c'est quand même courageux de ta part de l'avoir fait, mais je suis vraiment contente, enfin, de savoir que tu te plais dans cette école et que tu regrettes pas le choix, quoi. Après, je sais pas, est-ce que dans tes amis du lycée, enfin, avec qui tu es du coup toujours en contact, est-ce que tu vois un peu cette différence comment dire, de comment les cours se passent, etc., entre l'Espagne et la France. Je sais pas si tu as l'occasion d'en parler avec tes potes, mais Ouais, du coup, si, ben, j'en parle avec mes amis et du coup, ben, c'est pas. En fait, le rythme espagnol est totalement différent. ouais, On est vachement décalé, donc nous, on travaille beaucoup plus l'après-midi. Et du coup, quand eux, ils mangent, nous, on est en cours. Quand nous, on mange, ils sont en cours. Donc, c'est assez différent. Mais après, oui, c'est deux choses totalement différentes. Mais j'adore le rythme espagnol. Au moins, ouais, on peut dormir un peu plus tard le matin et se coucher un c'est peu plus vrai. tard. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est un peu en décalé quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, puis, enfin, après, je veux dire, l'autre côté, c'est quand même que là, du coup, dans 5 ans, bah, tu feras le métier dont tu rêves, quoi. ouais, c'est Et ça. c'est assez exceptionnel. Et là, du coup, là, pour l'instant, tu avais quoi comme matière au premier semestre? Alors, Tu as parlé de l'ethnologie, l'anatomie. ouais, j'ai ethnologie, anatomie, j'ai biologie, j'ai physique, chimie, j'ai biostatistique et j'ai théologie parce que du coup, comme c'est une école Ah oui. privée catholique, ben, j'ai théologie. Et ça va, c'est c'est comment? C'est une matière qui est là, mais Ouais, c'est pas super intéressant. Mais bon, c'est un semestre et voilà, on apprend un peu ben, du coup l'histoire de Dieu, etc. Donc, ouais, ça fait une coupure en vrai des fois dans la journée quand ta théologie, c'est plus soft. ouais, c'est clair. Par rapport à anatomie et le Ouais. reste. Donc, du coup, ça, on l'a pas précisé, mais à l'UQAM, les cours, c'est bilingue, anglais-espagnol. Hmm. Du coup, est-ce que tu peux préciser quels cours sont en anglais et quels cours sont en espagnol et ton avis un peu sur le sujet Alors, pour la première année, la deuxième année, chaque semestre, on a une matière en espagnol et tout le reste en anglais. Ok, Donc là, ce premier semestre, c'était ethnologie et bien-être animal en espagnol, tout le reste en anglais. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, au début, j'étais un peu réticent de switcher entre toutes les langues, etc. ouais, c'est vrai. Mais au final, j'adore parce qu'au moins, on apprend tout le temps une nouvelle langue en continu. Donc ça, c'est bien. Après, les profs, ils sont bilingues espagnol-anglais. Donc si on ne comprend pas une question en anglais, on peut la demander en espagnol et vice-versa. Ouais. Donc ça va. Et ouais, sinon, on s'habitue. Au début, c'est un peu compliqué de switcher, mais après, quand on a l'habitude, ça va. Tu penses que tu t'es habitué en combien de temps à peu près? L'anglais, je ne suis pas totalement habitué. Ouais, Mais l'espagnol, là, enfin, je comprends tout. Mais je pense en un mois et demi, 2 mois, l'espagnol. ouais, Et l'anglais, je pense vers mars, je serai à peu près ouais. habitué. Et t'avais quel niveau à peu près avant d'arriver du coup dans les deux langues? Alors, en anglais, j'étais vraiment une catastrophe. Ouais,
Et en espagnol, je me débrouillais parce que du coup, chaque été, j'ai une maison en Espagne, donc chaque été, je vais en vacances en Espagne, donc je l'entends un peu. Mais Mhm. pour le parler, pareil, c'était Ouais. vraiment un peu catastrophique. C'est plus difficile de parler l'espagnol. Moi aussi, des fois, j'ai l'impression que je suis bilingue, mais en fait, c'est juste je comprends. Mais après, quand Ouais. faut répondre, c'est difficile. Mm. Ouais, ouais. Non, franchement, mais bon, après, ça vient. Moi, je t'avoue que là, vu que j'ai pas de cours en espagnol, pour l'instant, je suis encore un peu nulle. Mais par contre, l'anglais, en vrai, on s'adapte. On s'adapte. Je trouve que ça vient avec le temps. Donc, en vrai, comme tu dis, hein, franchement, c'est encore quelques mois. Et puis après, après, voilà. Et du coup, après, à partir de la troisième année, c'est 50-50. Et du coup, à partir de la troisième, en fait, l'objectif, c'est qu'à la fin des 5 ans, il y a eu la moitié du cursus en espagnol et la moitié du cursus en anglais. Ok. Donc, ça veut dire que ben, je pense que la quatrième et la cinquième année, il y aura une seule matière en anglais et le reste en Ah espagnol. oui, d'accord, ouais. Et en troisième année, ouais, ça doit être 50-50, je pense. Ok. Mais ça, c'est vraiment bien parce que du coup, enfin, à la fin, tu auras vraiment tout le temps fait les deux, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, même si du coup, au début, t'étais pas forcément hyper à l'aise avec l'anglais, bah du coup, au final, tu auras amélioré ton anglais, même en étant en Espagne, au final. Donc, Ouais, c'est ça. franchement, c'est plutôt pas mal. Et du coup, là, par rapport aux étudiants avec qui vous êtes nombreux, c'est surtout des Français. Comment ça se passe? Alors, on est 60 étudiants. Sur les 60 étudiants, on est 25 Français, je crois. Ok. Il y a 25 Italiens. Ah ouais, des Italiens, ok. Ouais. Et après, il y a le reste d'Espagnols. Donc, il doit y avoir une dizaine d'Espagnols. Et Ok. voilà. Après, il y a une Vénézuélienne. Ouais, d'accord. Et voilà. Mais après, oui, comme avec les Italiens, on s'entend très bien français-italien. Ouais. Donc, c'est cool. Au moins, on peut échanger en anglais ou en espagnol. Donc, ça nous J'allais fait te encore demander progresser. si tu parlais italien avec eux. Non, non, non. Mais peut-être tu vas apprendre l'italien, ça te fera une Eh bien, galère. on commence à se traduire des mots. Donc, eux, ils nous disent comment ça se dit en français. Nous, on leur demande comment ça se dit en italien. Ah, franchement, Donc, en vrai, c'est cool. c'est bien. Et du coup, bah, parle-nous un peu plus de la vie entre, enfin, on va dire à l'école, à Murcia, comment ça se passe, un peu plus le côté, on va dire, extrascolaire. Alors, en gros, l'école, c'est à côté de Murcia, c'est pas dans Murcia centre. Ok. C'est des petits villages autour de l'école, il y a plein de petits villages. Et bon, après, c'est hyper bien desservi. Il y a des trams qui font du coup les petits villages jusqu'à Murcia. Ok. Donc, dans ces petits villages, ben, on peut très bien y vivre. Sachant que l'école, en gros, l'école où on est, les vétos, elle n'est pas avec là où il y a la pharmacie, les kinés, etc. Ah, d'accord. On est juste à côté. Donc voilà, mais sinon, la vie à côté, c'est vraiment cool. Enfin, moi, après, je viens d'une petite ville, donc il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc là, Ouais. il y a tout. Mais oui, après, c'est cool. Il y a plein de choses à faire avec l'UQAM. On peut faire plein de choses. On peut aller à la piscine. Il y a plein de clubs sportifs. Ok, trop bien. Sachant que à l'UQAM, en gros, chaque année, avec l'école de sport, ils montent une équipe qui va aux Jeux Olympiques. Et du coup, il y a des gagnants des Jeux Olympiques qui viennent de l'UQAM. Ah ouais, Ouais, c'est fou ça. ouais. Et après, à Murcia, il y a un gros stade de foot et un stade de basket. Et du coup, pareil, il y a l'équipe de l'UQAM qui affronte ben, des équipes espagnoles, etc. Ok, c'est trop bien ça. Et du coup, toi, tu fais du sport avec Lucam ou pas forcément pour l'instant? Ben, aussi, l'UQAM, ils ont aussi une salle de sport. Ok, trop bien. Et du coup, pour les premières années, c'est gratuit. Du coup, c'est juste à côté, donc c'est cool. Ouais, ça permet de couper un peu. Ouais. Et voilà, après, ouais, la vie, c'est vraiment top. Et du coup, toi, t'habites juste à côté de l'école. Ouais, sachant que moi, du coup, bon, je réponds à une autre question, mais je suis en famille d'accueil. Ouais. Et du coup, la famille d'accueil, en gros, c'est une résidence où il y a ben, tout, il y a des profs, etc. Et du coup, ben, je suis vraiment collé à l'école, ouais. Attends, comment ça là? Genre, c'est une résidence, mais toi, t'habites chez une famille, c'est ça? Ouais, Ah c'est oui, ça. c'est pas avec une de tes profs, tu m'avais dit? En gros, c'est pas une de mes profs, mais c'est une prof de Ah, c'est une kiné. prof de Lucam. Ok. Ouais, Et donc, elle a une maison, ouais. elle loue des chambres. Non, elle a qu'une seule chambre, c'est la Ah, mienne. ok. Et du coup, voilà, je fais, en gros, je suis leur quatrième enfant. C'est trop bien.
Ouais, ben en fait, comme je viens d'une grande famille, je me voyais pas partir à l'étranger, être tout seul dans un appart de suite. Ouais, je Du coup, comprends. ben là, je suis dans une maison avec piscine, etc. Donc, Ouais, ça c'est va, cool. c'est la belle vie. Ouais, En plus, tu vois, une piscine, je sais pas, en Bretagne, à cette période de l'année, tu l'utilises pas, mais enfin, je sais pas si tu te baignes encore, mais franchement, limite, on pourrait, hein. Enfin, parce que ouais, ah ouais, ouais. Murcia, c'est encore plus au sud de Valence, si je dis pas de bêtises. Mm. Bah, nous, déjà, il fait encore chaud. Je sais pas si je me baignerai là, mais il fait encore chaud. Alors, au sud, il fait encore plus chaud. Donc, non, franchement, Ouais, ouais. et du coup, donc quand tu dis c'est une résidence, c'est en gros genre enfin où il y a plusieurs maisons, enfin, voilà. Et du coup, il y a d'autres élèves comme toi qui habitent dans des familles d'accueil ou c'est un peu un cas particulier? Je pense que enfin, il doit y avoir les enfants du coup des gens qui habitent, mais il n'y a pas d'autres étudiants qui viennent de l'étranger, là. Ok. Et après, du coup, on va dire tes camarades de classe, ils ont des colocs plutôt? Coloc ou appart, enfin, Ok. il y a de tout. Mais oui, après, c'est pas, enfin, c'est vraiment des petits villages à côté, genre à 5 minutes à pied, on y est, quoi. Ouais, il n'y a pas de résidence étudiante, c'est vraiment plus des appartes. Il y en a qui sont en train de se construire. Ok, ouais. Et après, il y en a quelques-unes, mais il faut vraiment s'y prendre tôt pour y Pour aller, avoir une quoi. place. Ouais. Mm. Mais là, du coup, c'est bien, t'es vraiment à côté de l'école, quoi. Ouais, ouais. Et donc, du coup, là, du coup, tu parles aussi espagnol avec ta famille d'accueil, entre guillemets. C'est ça. Ouais, je suis obligé de parler espagnol. Et je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup progresser également. Mm. Parce que ben, je suis obligé de parler en espagnol, quoi. Ouais, bah oui, enfin, t'as pas le choix, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment bien. Et du coup, là, tu payes combien pour ta chambre, du coup? 800 euros, sachant qu'il y a nourriture compris, Ah l'eau, oui, bah ça va l'électricité. alors. Ouais, l'eau, l'électricité, le ménage euh, Eh, et tout le reste, quoi. c'est bien ça. Mais après, Mm. bah, encore une fois, comme tu as l'air de dire, il y en a peut-être pas beaucoup qui font ça. Mais et comment t'as trouvé ça, du coup? Et en gros, le coordinateur français, Ok. qui du coup nous parlait pour intégrer l'école Veto, et ben, il nous a conseillé des sites internet. Et mon père lui a demandé est-ce qu'il n'y avait pas des familles d'accueil. Et il a dit que cette famille avait déjà accueilli une étudiante il y a 2 ans, je crois. Ouais. Et du coup, on l'a contacté, la famille, et le feeling est super bien passé. Donc, Ça, c'est trop bien. En plus, je me dis, enfin, même tes parents, ça a dû vraiment les rassurer de savoir que tu allais être dans une famille, que tu n'allais pas être tout seul, un peu largué comme ça dans un nouveau pays, dans une... Bon, je parlais espagnol, mais enfin voilà, au début, il faut quand même s'adapter. Non, franchement, c'est un bon concept. Et tu vois, j'en avais pas trop... Bon, je sais que ça existe, les familles d'accueil, mais j'en avais pas trop entendu parler jusque-là. Et franchement, je trouve que c'est vachement bien, quoi. Puis en plus, enfin, je pense que malgré tout, ça te donne aussi un peu un cadre. ouais. Voilà, quand c'est aussi pas simple, hein, quand on a été au lycée chez ses parents et tout ça, et qu'après, du jour au lendemain, on se retrouve largué tout seul à devoir se gérer, genre bien se dire qu'il faut manger, tu vois, à chaque repas, enfin, je sais pas, genre, je me dis, des fois, quand tu révises de foot, tu dis, ah, enfin, t'oublies même de manger ou des choses comme ça. Là, t'as vraiment un cadre, un rythme et tout, donc, puis même des repères aussi, enfin, c'est plutôt, enfin, c'est vraiment bien, quoi. Oui, oui, puis même ben, la première semaine que je suis arrivé avec l'actime, j'ai chopé une otite. Ah Du coup, merde. même pour m'amener à l'hôpital, etc., ben, ils m'ont amené en voiture, etc. Donc, Ah oui, puis même, enfin, pour les papiers, les trucs comme ça, à l'hôpital et tout. ouais, ouais. Oh, franchement, c'est bien. Non, c'est bien. Et du coup, tu vas rester avec eux là encore l'année. Bah, après, on est tôt encore, tu sais peut-être pas, mais. Ben, je pense, j'ai réfléchi, je pense que je resterai 1 an ou 2 ici. Et Ouais. après, quand même, prendre un appart, parce que, ben, que quand je vais rentrer dans le mode du travail, il faudrait bien que j'ai Oui, l'habitude d'être dans un appart. Mais du coup, oui, je pense 1 an ou 2, le temps de prendre bien mes marques ici, de bien savoir parler espagnol. Et voilà. ouais. Ouais, puis après, c'est vrai que 800 euros, tout compris, ça va, Ouais, hein. Ah, ouais, c'est quand même ouais. intéressant, quoi. Donc, non, franchement, c'est bien. Bah, je suis contente pour toi. En tout cas, si tu te sens bien avec la famille d'accueil et tout, franchement, c'est cool parce que c'est un bon cadre pour tes études aussi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Puis même, je rencontre vachement la gastronomie, la culture, etc. Oui, c'est cool, ouais. Ouais. Ah, tu vis l'expérience de l'intérieur, quoi, l'expérience espagnole au complet. Ah oui, oui, ils m'ont présenté à leur famille, etc. Genre vraiment, je suis ancré dans la famille, là. T'es le quatrième enfant, comme t'as dit. C'est ça.
Ah, vraiment, c'est bien. Mais tu vois, je vais essayer de me renseigner un peu plus. Bon, pas pour moi, j'ai mon appart, mais même pour d'autres étudiants qui arriveraient en école en Espagne et tout, savoir si ça se fait plus. Parce que, encore une fois, tu vois, j'en ai pas tant entendu parler que ça. Nous, au CEU, c'est beaucoup d'étudiants qui font des colocs. Enfin, il y a quelques résidences étudiantes autour de l'école. Après, c'est beaucoup de colocs. Mais j'ai pas entendu tant que ça la famille d'accueil. Alors qu'en vrai, enfin, c'est un hyper bon concept aussi pour vivre l'expérience au max, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus du coup de comment tu t'organises à l'école? Si tu t'as déjà trouvé, parce que des fois c'est pas forcément facile hein, dès le début de l'année de trouver une organisation et tout. Voilà, comment tu t'organises avec tes journées? Quels sont tes horaires du coup? Parce que c'est un peu plus l'après-midi. Vas-y, explique-moi un peu. Alors, il faut savoir que j'avais pas du tout d'organisation au lycée. Genre Ouais. vraiment, je révisais du jour au lendemain, j'avais pas de méthode de travail ni rien. Ouais. Du coup, quand je suis arrivé ici, c'était on va tester et on verra ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé d'apprendre par cœur, mais l'apprendre par cœur, j'arrive pas. Donc, je fais vachement de flashcards, Ouais. beaucoup de QCM. Donc, j'ai une application je mets mon cours et il me sort des QCM. Ah, c'est quoi? Ou Flash, Attends, comment ça s'écrit? Je vais le noter, hein. WOO, Ouais. et après Flash comme flashcard. Ouais, ok. Ok, très intéressant. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je révise comme ça, je verrai si ça marche. Ouais. Après, je m'organise vraiment avec des plannings. Donc, je me fais, quand j'ai pas cours, je me fais qu'est-ce que je dois réviser, etc. Et après, les horaires. Donc, les horaires, c'est toutes les semaines différentes. Ouais, ok. Donc, en fait, ça varie. Des fois, on attaque le matin à 10 heures. Des fois, on attaque à 14 heures. Des fois, on attaque. Genre, c'est vraiment tout le temps en constante évolution. Ok. Mais en général, on travaille l'après-midi jusqu'à. Le maximum qu'on finit, c'est 19 heures. Ok, ouais, comme nous. Et du coup, voilà. Mais oui, après, sinon, faut quand même bien s'organiser, sinon, on perd le rythme, quoi. Ouais, et du coup, au niveau du système d'évaluation, vous allez avoir des partiels ou vous avez des évaluations, on va dire, de temps en temps, continues sur le semestre? Alors, en gros, les partiels, ici, ils fonctionnent en deux partiels. Donc, il y aura les partiels de final terme, qu'ils appellent, et il y a les partiels de mid-terme qu'on a passé il y a 2 semaines. Ok, Et du coup, pour valider la matière, il faut valider la première partie et la deuxième partie. ok. Et du coup, voilà. Mais en vrai, c'est bien parce que moi, on n'en a pas tout d'un coup. Ouais, Enfin, on peut couper au milieu, quoi. ouais, c'est bien. Au moins c'est séparé quoi. Et donc ouais, du coup vous faites la première partie au midterm et après au final vous avez que la deuxième partie. Ouais, c'est ça. Et Ok. après, on a les pratiques en décembre. On a la pratique d'anatomie en décembre, et après les autres, c'est en janvier. Ok. Ouais, t'as d'autres examens. Tes finals c'est en janvier aussi? Ouais, Après les vacances de Noël, ça c'est chiant. ouais, ça, c'est vraiment chiant. Ah, vraiment, je comprends pas pourquoi ils font ça parce que du coup, tu profites pas du tout de tes vacances de Noël, quoi. Et C'est après, ça. vos prochaines vacances, c'est quand? C'est au mois de d'avril? En avril, on a 3 semaines, ouais. Ok, ouais. Nous, on a une semaine en mars parce qu'il y a les Fallas à Valence. Je sais pas si tu connais, mais Ah c'est ouais, la ok. fête vraiment typique d'ici. Et après, on a une semaine et demie en avril, mais pareil, on a le même problème, entre guillemets, des examens qui tombent après les vacances de Noël où vraiment, tu es obligé de passer tes vacances de Noël à bosser, quoi. C'est ça. Mais du coup, là, tes cours, ils sont organisés de sorte à t'as des pratiques et je sais pas si vous appelez ça les lectures ou les masterclasses, je sais pas comment vous dites, pour les vraiment cours théoriques. Vous en avez toutes les semaines des pratiques? Ouais, toutes les semaines, on a des pratiques. Ouais, toutes les semaines. Et après, oui, les cours théoriques, pareil, toutes les semaines. On fait beaucoup de pratiques et je suis vraiment étonné de ça. Et C'est c'est vrai? vraiment cool. Ouais. Ben, chaque semaine, on a minimum une pratique d'anatomie, une pratique de chaque matière. Ok, trop bien. Après, il y a des semaines où on n'en a pas beaucoup, mais au moins on a plus de temps de réviser, etc. Oui, ouais. Et voilà, mais oui, les pratiques, ouais, on en a vraiment beaucoup. Ouais. Par exemple, t'as fait quoi comme pratique cette semaine, si t'en as eu? Alors, ben, j'en ai eu une hier. Donc, on a fait la tête du chien. Donc, on avait fait déjà tout ce qui est le crâne. Et là, on a fait tous les muscles sur la tête. Ensuite, hier, on a eu pratique de biostats. Ouais. Donc, en biostat, ben, on voit des statistiques et quoi. C'est pas Et la après, partie la plus intéressante. ouais, non. Et après, en biologie, on a fait tous les invertébrés, les vertébrés. Donc, on a disséqué une sardine. Trop On a bien. observé lézards, serpents au microscope. On a vu quoi d'autre? Tout ce qui est plumes, les champs d'oiseaux, etc. Trop bien.
Ouais, et voilà. Ouais, c'est bien, hein. Franchement, c'est Ouais. bien. Et après, on a eu pratique d'ethnologie lundi. Et donc là, on a vu les races de chiens. Et voilà. Là, on a vu que les races de chiens et on avait vu tout ce qui est puces, etc. 2 semaines avant. Ok, et du coup, en ethnologie, tu dois apprendre toutes les races de chiens, Vous faites quoi comme espèce? On fait chien, chat, on a fait cheval, vache, cochon, chèvre, brebis. On va faire les volailles, les lapins, les ânes, on a fait. Ok. Donc, c'est pas en fait, c'est hyper intéressant, mais c'est Ouais, tellement dense ouais, ouais. que. Ah ouais, punaise, je m'en rappelle, moi je les avais eu, bah, nous c'est au second semestre de première année, donc je les avais eu l'année dernière. En plus, je crois que c'était genre mon dernier examen, enfin, c'était un truc horrible. Et vraiment, j'apprenais tout, j'ai appris tout par cœur. Et au final, j'ai passé mon examen, j'ai une bonne note, j'étais trop contente. Mais d'un côté, comme tu dis, c'est hyper intéressant, mais en même temps, devoir tout retenir, parce que je Hmm, sais plus, mais les chiens, déjà, on en avait genre 70. Et puis tu vois, même certaines races, bah, je les connaissais en français, mais genre en anglais, ça va pas être exactement la même chose. Et hmm. puis en plus, il y avait l'orthographe qui comptait pour les races. Enfin, en gros, je sais pas comment ça va être votre examen, mais nous, l'examen sur ça, c'était identification. On avait 10 photos d'animaux et on devait dire la race. Tout mélangé, genre. Ah, mais encore, ça va, parce que nous, il y a des. En gros, elle va nous dire, par exemple, une race, et on va devoir dire quand elle a été créée, où elle a Ah été oui, non. créée. Oh punaise, c'est chaud ça. Pour les vaches, est-ce qu'elle produit du lait? Enfin, c'est vraiment, il y a des questions. Ah ouais. Ah putain, non, nous après on avait une autre partie où il y avait des questions par rapport justement bah, un peu plus les aptitudes et tout, genre est-ce que c'est des vaches allaitantes ou pas, des choses comme ça, mais pas sur les dates de création. C'est vraiment de limite de l'histoire quoi. Ouais, Non, en vrai, après c'est intéressant, enfin en vrai je trouve que c'est une partie intéressante. Après, bon là t'as quand même l'anatomie parce que aussi souvent, je sais pas toi, bon du coup j'ai l'impression que tu t'y plais pas mal, mais des fois il y a des étudiants qui trouvent que la première année c'est un peu pas bateau, mais tu vois, c'est la continuité du lycée, en fait, dans une certaine mesure. Mais au final, là, j'ai l'impression que vous faites quand même pas mal de choses. Bah, ouais. surtout le fait de pratiquer, ça doit aider à avoir l'impression de rentrer vraiment dans les études véto, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, déjà, rien que l'anatomie, ben, c'est vraiment concret. Après, ben, l'ethnologie, c'est bien parce qu'on fait vraiment genre, des vraies pratiques avec comment immobiliser les animaux, etc. Donc, on voit Ouais, qu'on est vraiment en études veto. ouais. Après, oui, la biostat, physique, etc., c'est un peu la continuité du lycée. Mais bon, Après, c'est que le premier semestre en soi. oui, c'est ça. Ce que tu as comme matière au second semestre? On a physio, on a biochimie. Ouais. On a, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc avec les lois. Donc, c'est un peu comme l'ethnologie, mais avec les lois, tout ce qui est loi, je crois. Ah, ok. Et après, on a quoi d'autre? On a embryologie Ouais, ok. et on a, euh, je crois qu'on en a une autre, mais je sais plus c'est quoi. Tu me diras pour l'embryologie, parce que j'ai plein de fiches d'embryo. Ok. Je pourrais te Ah laisser. ouais, je veux bien. Ok, parfait. Mais ouais, non, c'est intéressant quand même parce que ouais, c'est ça, les matières qui sont un peu barbantes, c'est genre la physique, la chimie. Biochimie, c'est déjà plus vito, mais physique, chimie, biostats. Je sais Hmm. que, bah, moi, j'ai pas refait la biostat parce que je l'avais fait en prépa, mais je sais que les étudiants dans ma classe qui ont dû refaire la biostat, c'était vraiment la partie la plus dure, on va dire, pas parce que c'est difficile, mais juste parce que c'est un peu chiant. Mais, et en même temps, à côté, c'est bien d'avoir des matières comme anatomie, ethnologie, etc., où tu rentres vraiment dans le vif du sujet, quoi. Ouais. Ça, c'est Tant que vraiment... tu parles de prépa, alors on a eu vraiment des galères parce qu'ici, ils reconnaissent pas les crédits des gens qui ont fait prépa. Ils Ok. reconnaissent que les licences. Donc, il faut savoir pour les Ah, prochains étudiants, ok. parce Ouais, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui avaient fait prépa qui sont tombés un peu sous le choc. Mais ouais. ici, ils prennent pas les crédits de prépa. Ouais. D'accord, ok. Bah, tu vois, c'est particulier parce que nous, par exemple, au CU, ils prennent plus en compte la prépa que la licence. Alors qu'ici, que la licence. Ils disent que la prépa, comme ça n'existe pas en Espagne, ils le reconnaissent pas. Comment j'aurais été dégoûtée parce que, bah, je sais pas, dans ta classe, s'il y en a qui ont fait genre 2 ou 3 ans de prépa, ils doivent Mais être oui. dégoûtés parce que, en plus, c'est dur, quoi. Pas pour dire que la licence, c'est pas dur, hein, mais enfin, quand t'as fait des études avant, t'es content que ça puisse être pris en compte, quoi. Et il y en a même, ils ont fait 2 ans de prépa et 1 an de licence, et c'est pas comptabilisé pour la licence.
Parce qu'il y a qu'un an. Ils disent qu'il faut les 3 ans de licence. Ouais. Ah ouais, ok, c'est même... Ah ouais, punaise. Ok, bah c'est bon à savoir. Parce que Ouais, tu vois, si genre il y a un étudiant qui hésite entre... Par exemple, qu'un étudiant qui a fait prépa et qui hésite entre l'UQAM et genre le CEU, par exemple, bah ça peut être plus intéressant pour lui d'aller au CEU pour pouvoir faire valider ce qu'il avait en prépa, quoi. ouais, ouais. Et du coup, je pensais, là, après, est-ce que tu sais, là, si tu veux... Enfin, est-ce que tu as prévu de refaire des stages, là, pour l'année qui arrive? Je sais pas, est-ce que vous avez des périodes de stage obligatoires à Alors, il l'UQAM? n'y a pas de période de stage obligatoire en première année, mais je D'accord. pense que pendant l'été, je risque de faire un mois en clinique en tant que ASV ou quoi pour Ah ouais, d'accord. continuer à toucher quoi, au métier, quoi. T'as déjà fait des remplats ASV ou jamais pour l'instant? Non, jamais. Ok. Bah, je pense que ça va te plaire. En vrai, c'est, bah, j'en parlais avec la dernière étudiante avec qui j'ai fait un podcast là. Bon, il n'est pas encore publié, mais on en parlait aussi parce qu'elle aussi, elle aimerait bien travailler en tant qu'ASV l'été qui arrive. Et en vrai, c'est vraiment bien. Moi, je l'ai fait du coup bah, là les deux derniers étés et j'avais déjà fait un été avant. Et en vrai, c'est hyper bien quand tu es étudiant veto parce que bah, du coup, enfin, c'est un peu comme un stage, mais en plus, tu es rémunéré. Donc, c'est quand même Hmm. pas négligeable. Et puis même dans la formation de veto, je trouve que c'est hyper enrichissant de passer par la case ASV. Même Ouais, si on ne fait pas autant que les vrais ASV, tu as déjà plein d'étapes, tout ce qui va être bah, vraiment la gestion des hospices, la contention des animaux, même apprendre déjà à préparer les médicaments, à gérer enfin, la machine d'anesthésie, tout ça. En vrai, tu vois déjà plein de choses et tu es vraiment tu te sens vraiment utile parce que tu es là pour travailler, quoi. Tu fais vraiment partie du truc. Alors que des fois, je sais que quand tu es en stage et que tu es vraiment en observation, après, ça dépend aussi. Je pense que toi, tu avais quand même fait pas mal de stages. Donc, si c'était souvent avec les mêmes vétos, ils te laissaient peut-être faire plus de choses. oui, Mais oui. Puis même, j'ai fait un stage mais du coup dans une petite clinique à côté de chez moi, donc il n'y a que deux vétos. Et ouais. donc, j'ai vraiment aidé. Ben, j'étais là, je faisais comme un ASV parce qu'ils n'avaient pas d'ASV, justement, ils étaient les deux vétos et c'est tout. Ah Du oui, coup, ben, d'accord. j'étais là, enfin, je leur servais à mobiliser les animaux, etc. Donc, oui, je sais quand même un peu ce que c'est. Et Ouais. puis, comme tu dis, je pense que c'est assez important parce que ben, des fois, on oublie enfin, les ASV et c'est important de voir le travail qu'ils ont et que c'est pas toujours facile non plus, quoi. Ouais, c'est clair parce qu'en fait, enfin, les ASV, c'est vraiment indispensable quand t'es veto. Enfin, vraiment, c'est indispensable. Et en vrai, c'est un métier qui est pas trop reconnu de base. Mm. Enfin, moi, ça, c'est mon avis personnel, mais c'est comme ça que je le vois. Et du coup, je me dis vraiment, avant d'être veto, je trouve que c'est vraiment important de passer par la case de la personne qui, plus tard, quand tu seras veto, va toujours être associée à toi pour t'aider dans toutes les tâches, etc. Donc, en vrai, c'est franchement une belle expérience. Est-ce que tu sais déjà où tu vas le faire ou pour l'instant, tu t'es pas encore renseigné? J'ai une clinique dans la ville la plus proche et je pense que ben, c'est là où j'ai fait mon stage de troisième et je pense que j'irai faire là-bas parce que j'ai adoré, même les vétos et tout, ils sont cool. Ouais. Et les chiennes de mon papy va les faire soigner là-bas, du coup, Ouais, je donc pense que j'irai là-bas. Et c'est une clinique de canine principalement ou ils font aussi de la rurale? Non, ils font rural, le canine, ils font de tout. Ok, ça c'est trop bien. Et du coup, toi, t'aimerais plus faire de la mixte ou vraiment de la rurale après? Ben, je me dis qu'au début, j'ai envie de faire de la rurale tant que j'en ai les capacités parce que je sais que ça fatigue beaucoup. Ouais. Donc, je sais que au début, je ferai de la rurale et après, oui, me faire de la mixte. Enfin, j'ai vraiment envie de toucher un peu à tous les milieux, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et après, l'aspect un peu plus NAC, animaux exotiques, tout ça, c'est un domaine qui t'attire ou pas plus que ça? Ouais, j'adore les nouveaux animaux de compagnie. Donc, Ok. je me dis vraiment, j'ai trop envie d'essayer un peu tout. Et je pense dans les stages, je verrai ce que j'aime vraiment et ce que j'aime moins. Mais oui, j'ai envie de tout essayer, quoi. Ouais, non, c'est bien. Franchement, tu as raison parce que en vrai, je trouve qu'il faut profiter aussi des années d'études pour justement explorer un maximum. Et bon, tu vois, il y a souvent beaucoup de débats par rapport aux études vétérinaires à l'étranger et par rapport aux études en France, où on dit qu'à l'étranger, on ne pratique pas assez, on fait moins de stages. Bref, tu connais, je pense, le discours. Mais en fait, en réalité, il tient qu'à nous de faire des stages. Et je pense que tu es d'ailleurs surtout dans ces moments de stage où tu as le choix, que du coup, tu peux choisir d'aller vers différents milieux, enfin différentes facettes du métier de vétérinaire. Et c'est aussi comme ça que tu sais ce qui va te plaire après. Parce qu'en vrai, si t'as pas essayé, tu peux pas savoir si t'as un attrait ou pas pour les nouveaux animaux de compagnie ou des choses comme ça, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Oui, enfin, ça tient à chaque étudiant. S'ils n'ont pas envie de faire des stages, ben, ils n'en font pas. Et ceux qui sont motivés et qui veulent en faire, ben, on a la possibilité d'en faire. Donc,
Ouais, c'est ça. En soi, c'est juste que c'est pas obligatoire dans le cursus. Ouais, Mais après, d'un côté, ça veut juste dire que le temps qu'on passe pas en stage, bah, on passe à l'école à faire de la théorie. Et voilà, après, tu vois, par exemple, au CEU, il n'y a pas de stage obligatoire à part un stage entre la 4 et la 5, un stage en rural, justement. Mais dès la troisième année, les étudiants, ils passent 3 semaines en clinique tous les après-midi. Donc, ils sont pas en stage dans une clinique en France, mais ils sont en stage en clinique en Espagne, tu vois. ouais. Au final, c'est aussi des moments où ils pratiquent beaucoup, etc. Et puis, pareil, vous, une fois que vous aurez l'hôpital, bah, vous pourrez y aller et, enfin, voilà, pratiquer aussi là-bas, quoi. Donc, ça, c'est bien. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, on a demandé du coup à la gérante qui est notre prof d'ethnologie comment ça va se passer en deuxième année. Et ils font des sortes de partenariats avec des fermes, parce qu'on ne pourra pas avoir de fermes sur l'école, mais il y a Ok. plein de fermes autour, donc porcines et caprines, etc. Et on sera en coopération. Ok, vous pourrez aller là-bas pour les pratiques, etc. Ouais. Ok, c'est bien. Et vous en avez visité là ou pas pour l'instant? Non, Ok, ouais, ça va peut-être venir l'année prochaine, ouais, je pense. Non, mais franchement, ça c'est, enfin, c'est vraiment bien. Et puis, ouais, c'est ça, tu vas toucher à tout au fur et à mesure et tu vas voir ce qui te plaît le plus, ce qui te passionne. Et puis après, de toute manière, en France, maintenant, il manque tellement de vétérinaires que tu pourras tout faire. Tout ce que c'est tu auras ça. envie de le faire, tu pourras le faire. Et après, ouais, la rurale, c'est vraiment un milieu particulier, mais en même temps, c'est là où il manque le plus de veto, hein. Donc, Ouais. vraiment, t'auras de quoi faire par rapport à ça. Et tu as réfléchi, peut-être pas parce que tu as encore le temps, mais est-ce que tu sais si par exemple, après les études, tu aurais envie de faire un internat ou quelque chose comme ça, ou si tu penses que tu vas pratiquer direct? Alors, j'ai envie de faire peut-être un an de pratique et je vois comment ça se passe et je vois si j'ai le besoin de faire un internat ou pas. Mais Ok. après, oui, le fait de faire un internat, ça peut être une bonne idée aussi. Ouais, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants justement qui rentrent de l'étranger, qui font un an d'internat en France pour un peu se remettre aussi au système français, enfin même pour le vocabulaire en vrai, parce que bon, ça se ressemble beaucoup, hein, mais des fois c'est quand même bien de se remettre un peu dans le bain, puis aussi pour pratiquer, mais sans avoir toute la responsabilité sur toi, entre guillemets, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc après, ouais, en vrai, tu as le temps, et puis tu peux aussi faire un an où tu travailles, et puis après tu vois si tu as Oui, envie de oui. faire un internat ou pas, quoi. Et tu penses que tu feras un internat dans quoi? Si t'en as un. Ben, j'adore la chirurgie, vraiment. Genre là, on a fait une. En fait, il y avait. Comment dire? Pour préparer les corps aux pratiques, ben, le prof, il a dit, je peux prendre quelques étudiants avec moi et on va recevoir l'animal mort et on va faire tout le processus, donc d'enlever la peau, de faire apparaître tout ce qui est les muscles, etc. Du coup, moi, Ouais. j'ai dit, ah, ben parfait, ça va me faire une expérience en plus, donc j'y suis allé. Et j'ai adoré tout ce qui est genre dissection, etc. J'ai trop kiffé. Ouais. Donc, la chirurgie, ça pourrait bien m'intéresser. Après, je sais pas encore. Ouais, t'as le temps de voir. Mais ouais, c'est hyper particulier. C'est fou que tu dis ça parce que là, cette semaine, j'avais ma semaine de nécropsie à l'école. Donc, en gros, bah, nécropsie, en gros, c'est ce que t'as fait. Mais c'est comme les autopsies. En fait, j'ai appris ça il y a 2 jours, hein, la différence entre autopsie et nécropsie. Mais autopsie, c'est pour les humains et nécropsie, c'est pour les animaux. Mais sinon, c'est la même chose, en fait. Et en gros, on a fait lundi, on a fait chat et poulet. Donc on a vraiment fait la dissection en entier, quoi. L'animal, il arrive mort avec bah, pas en entier, quoi. Et on a vraiment tout disséqué de A à Z, la tête et tout. Enfin, vraiment, on a tout fait. Et le lendemain, on a fait mouton et chèvre. Et du coup, bah, moi, j'avais une chèvre. Mais franchement, c'est quand même particulier. Surtout plus c'est gros. Là, je sais pas ce que vous avez, enfin, ce que c'était comme chien, si c'était des gros chiens ou des petits chiens. Alors, il y avait trois chiens et je pense que c'était des croisés parce que c'était pas une race à part entière, mais il y en avait un, il était ouais, assez gros. Ouais. Et on a fait aussi la tête de la vache. Ah, de Donc, la vache! Ah ouais. ouais. Donc, tu as la grosse tête et tu te dis, ah ouais, ben c'est une vache, quoi. Donc, c'est assez, ouais, c'est impressionnant parce que c'est gros. Mm. Mais ouais, après, c'est super intéressant, quoi. Ouais, et tu vois, je me tâte trop à faire une vidéo sur TikTok par rapport à ça, par rapport aux nécropsies, parce que j'ai plein de personnes parfois qui me disent, oui, je sais pas si je peux faire veto parce que j'ai peur du sang. Bon, là, je caricature un peu, mais tu vois Mm. l'idée. Et je me dis, mais des étudiants qui sont pas prêts à ça, aux nécropsies, faut quand même être un peu accroché parce que, enfin, pour Ouais. te dire, les chèvres, elles sont arrivées, elles étaient vivantes. Alors, c'est des chèvres qui sont malades, donc Ah, elles vont être euthanasiées quoi qu'il arrive. C'est juste que bah, ils le font juste avant la pratique pour que quand on fasse la nécropsie, en gros, comment t'expliquer? En fait,
on va faire la nécropsie, on doit identifier toutes les lésions, les trucs qui sont pas normaux, et après on doit faire un rapport, un oral présenté devant un jury en expliquant bah voilà qu'on a fait la nécropsie sur cette chèvre, elle est morte telle raison, enfin voilà, on doit tout présenter. Et du coup pour éviter que ses organes ils soient détériorés avec le temps où elle est décédée, tu vois, et bah du coup on le fait directement après qu'elle soit décédée. Mais c'est particulier, tu vois. Quand la prof elle nous a dit est-ce que vous voulez venir pendant que je les euthanasie? J'étais en mode, bah non, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que après je vais la disséquer, même si en vrai c'est intéressant, mais bon, j'avais déjà vu des euthanasies de chèvres, donc voilà. Mais après, au début, enfin, moi c'est vraiment la première étape où la chèvre elle est encore en entier et que tu dois commencer. Là, c'est un peu bizarre. Après, une fois que t'es dedans et que t'as l'intestin, machin, bon, voilà, tu fais ta nécropsie comme il se doit, quoi. Mais au début, c'est un peu particulier et tu vois, enfin, franchement, il y a quelques années en arrière, je mesurais pas qu'on serait amené à faire des choses comme ça, tu vois. Enfin, on pense pas directement à ça quand on pense le métier de vétérinaire, en fait. Mm. Ouais, il faut faire la différence aussi entre aimer les animaux, parce que Exactement. faut vraiment s'accrocher parce que ben, c'est bien beau de les aimer, mais quand tu les as morts devant toi, ben, Mm, mm. Et et pourtant, comme toi là qui vois la chèvre vivante juste avant, ouais. faut s'accrocher quoi. Faut faire la différence, quoi. Mais c'est pour ça que c'est fou que tu aies dit ça, parce que j'y pense tout le temps. Mais quand j'ai des étudiants qui me disent, oui, je veux faire vétérinaire parce que j'aime les animaux, bah en fait, c'est pas suffisant, quoi. Parce que Mm. sinon, enfin, faut faire la différence parce que pour bien les soigner, on est obligé de faire une nécropsie. Et tu vois, même moi, je prenais du recul et tout, et je me disais, mais en vrai, pourquoi les nécropsies, c'est important, tu vois? Je me dis, mais pourquoi? Et je me mets le contexte, je me dis, bah, imagine, tu as une chèvre qui décède, elle est dans un élevage, bah, et que tu sais pas pourquoi, bah, tu es obligé de faire la nécropsie pour savoir pourquoi elle est décédée, pour pouvoir faire de la prévention pour les autres chèvres, en fait. Mm. Donc, en fait, ça fait partie à part entière du métier et c'est hyper important. Et du coup, je sais pas, je me dis, ça pourrait être intéressant de faire de la sensibilisation dessus parce que, franchement, au début, quand on nous a dit, oui, vous allez faire les nécropsies et tout, j'étais là, oula. En plus, c'est à 8h30 le matin. Ah ouais, il faut s'accrocher. Nous, c'était juste après manger, Ah donc ouais. il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché, mais Ouais, c'est clair. Et puis on avait, en fait, nous on a, bah, je pense que c'est pas pareil dans toutes les écoles, mais du coup on a des profs qui sont des profs anatomie, attends, anatomique, pathologie anatomique. pathological, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup ils font, enfin voilà, c'est leur taf quoi. Et du coup pendant qu'on faisait la dissection de moutons et de chèvres, il y avait un prof à côté qui faisait une dissection de chien, exactement comme t'as fait. Mais genre vraiment, il a ouvert le crâne en deux à la scie quoi. Ah ben exactement pareil, j'ai la vidéo, il ouvre la vache, la tête de la vache en deux, ils sont là, zoom, zoom, zoom. Ouais. Et Mais ouais, c'est vraiment particulier parce que tu te dis, après voilà, c'est dans le métier, c'est nécessaire, etc. Mais enfin voilà, faut en avoir conscience parce que, enfin moi tu vois, je pense à quand je vois des petites filles qui me disent oui, enfin des petites filles, j'abuse, mais tu vois des lycéennes qui me disent oui, j'ai peur du sang, est-ce que tu penses que je peux faire veto? ouais, Bah franchement, va falloir travailler sur ta phobie parce que ça va être difficile quoi. Mais après, encore une fois, il faut arriver à prendre de la distance et ça fait partie du métier et c'est important pour soigner les animaux en fait quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est fou parce que notre prof qui fait ça, qui est notre prof qui nous fait des cours et tout, à la base, elle voulait être veto équin, genre. Vraiment rien à voir. Et aujourd'hui, elle passe sa vie avec des animaux morts, à les disséquer, etc. Et en fait, c'est qu'elle y a sûrement trouvé un truc hyper intéressant. Après, enfin, moi, en vrai, objectivement, je trouve ça hyper intéressant de disséquer l'animal pour aller chercher à la source et comprendre pourquoi Ouais, enfin, c'est un travail de recherche. Et moi, c'est aussi ça qui me plaît beaucoup dans le métier de vétérinaire, c'était un peu l'impression d'être un peu un enquêteur. Tu dois faire les tests pour essayer de comprendre, tu dois observer l'animal parce qu'il parle pas, tu dois essayer de comprendre avec le propriétaire ce qu'il va te dire, c'est aussi de la pédagogie pour expliquer au propriétaire ce qui arrive à son animal. Enfin, il y a vraiment plein de volets qui sont hyper intéressants. Et c'est bah là, c'est surtout là cette année, en deuxième année, qu'il y a beaucoup plus enfin, il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus concrètes et du coup, ça fait enfin, ça confirme le fait que j'ai choisi la bonne voie, quoi. Donc, ouais. Ouais, en fait, c'est ça, Veto, il y a tellement de facettes, genre, c'est jamais pareil, il y a tout le contact humain, il y a tout, comme tu dis, la recherche, etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est hyper diversifié, et ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ce métier pour ça. mm, En plus d'être avec les animaux, genre, bien sûr, ouais. c'est vraiment top, quoi.
Ouais, non, mais enfin voilà, je pense que en plus tu vas le voir au fur et à mesure. Encore une fois, la première année, c'est obligatoirement une année un peu générale parce que bah voilà, tu es obligé de voir les bases. Mais après, plus tu avances dans les années, enfin même moi, je vois par rapport à ce que je sais pas si vous avez ça aussi, le système de parrain-marraine avec les deuxième années. Mais moi, j'ai ma marraine du coup qui est en troisième année et enfin maintenant ils font comme je te disais, les stages en clinique, etc. Et enfin c'est hyper intéressant quoi. Oui, oui. Ouais, ben, je comprends. Fait, et après, c'est normal. C'est normal qu'en première année, on voit vraiment la base pour que ça soit solide et Ouais, que plus on avance dans le cursus, plus on se spécialise, quoi. Pareil, les chèvres, ben là, on a fait en ethnologie, genre l'identification ouais. avec les boucles, etc. Et du coup, ben, ce chapitre, je le connais parce que ben, Oui, tu l'as déjà fait en fait. ouais, j'ai eu en France, donc ben, j'ai pas besoin de l'apprendre. Et voilà, j'ai bien fait d'avoir ces petites biquettes Ouais. avant, quoi. Non, c'est trop. En vrai, c'est trop mon rêve d'avoir une chèvre. Moi, j'avais des lapins. J'avais un élevage de lapins quand j'étais plus jeune. À un moment donné, avec ma sœur, enfin ma sœur avait acheté deux brebis, enfin pas deux brebis, un mouton et une brebis plutôt, qui étaient chez moi. Mais j'avoue que les chèvres, ça m'a toujours. Enfin, en fait, quand tu as dit tout à l'heure, ouais, un animal plus affectueux, c'est exactement ça. Genre vraiment, les Mm. chèvres, c'est hyper affectueux, c'est trop mignon. Enfin, j'avais travaillé dans une ferme pédagogique il y a longtemps et il y avait des chèvres et j'avais trop kiffé. Même s'il y en avait une, elle me chargeait à chaque fois que je rentrais dans l'enclos. J'ai jamais compris pourquoi. C'est des chèvres naines, donc c'est quand même plus gros que tes Mm. chèvres. Mais elles te chargent au niveau des tibias, ça fait mal quand même, hein. Ouais, Enfin, ouais. elles ont de la force, hein. Et même, ben, il y a un cas où j'ai eu une chèvre qui m'a fait 4 bébés, donc c'est vraiment Quoi? exceptionnel. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai dû les biberonner au biberon. Oh my god, si t'as des photos, tu les mets, hein. Ouais, ouais, je t'enverrai des vidéos, mais ouais, c'est hyper enrichissant, quoi. Bah attends, 4 ça me choque parce que je sais que 2 c'est courant quand même chez les chèvres. Ouais, 3 j'ai jamais c'est vu. Mais pour punaise. ouais, 4. Ben, quand je suis arrivé en bas, je savais qu'elle allait mettre bas. Je suis arrivé, j'ai vu un, deux, trois, et là derrière 4, je me suis dit non, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, Et ils du étaient coup, plus petits, non? et non, Ou... ils étaient totalement normaux. Et ta Je chèvre, sais, elle n'était pas énorme quand elle était enceinte? ben, elle est tout le temps énorme en fait quand elle a des Ah, petits dans ok. le ventre. Donc je me Ok. disais, mais où c'est comment ils sont rentrés, quoi? Ouais, ouais, c'est clair, c'est fou. Mais tu vois, j'ai bah, Hugo, du coup, que tu connais, avant qu'on travaille sur Vivette et tout, il a travaillé dans une ferme, enfin, il gérait une ferme et il y avait des brebis. Et du coup, il a fait la saison des Miss Bas et il avait une brebis qui avait fait quatre agneaux aussi. Et je me souviens, enfin, il y a une vidéo où, en gros, je sais pas si vous faites ça avec les chèvres aussi, mais après, peut-être comme t'en as moins, je sais pas. Mais là, en gros, les brebis, ils les mettaient dans des carrés. Une case, ouais. Voilà, les cases avec la brebis avec les petits. Et du coup, il avait dû séparer les quatre, enfin, déplacer les quatre petits agneaux comme ça avec la maman. Enfin, on avait beaucoup rigolé. Et en vrai, c'est vrai que les mises c'est quand même une période. Enfin, je sais En pas fait, si. c'est hyper enrichissant, hyper stressant. Et tu Ouais. vois, du coup, il y a des petits qui naissent, ils sont en bonne santé. Bon, comme partout, il y a des Ouais. pertes. Donc, c'est une facette du métier de vétérinaire. On ne peut pas sauver tout le monde. Il y aura forcément de la mort. Mais voilà, c'est hyper enrichissant. Tu vois la vie arriver et c'est top. Et j'ai fait un stage justement en période d'annelage. Ok. Et du coup, ben, pareil, j'ai mis la main avec le gant pour sortir les agneaux, etc. Et voilà. C'est vraiment les naissances, j'adore ça. Bon, Ouais. après, on ne peut pas faire que ça, mais Tu m'as donné envie d'aller en stage en élevage. Ça me manque trop parce que avant d'aller, je sais pas si je t'avais déjà raconté, mais avant d'aller en veto, du coup, j'avais été en école d'agro. J'avais fait 1 an et demi et du coup, dans ma première année, j'avais un stage, je devais faire un stage en exploitation agricole. Du coup, j'avais fait un stage en élevage avec des chèvres. Donc, il y en avait. C'était quand même un élevage assez familial et tout, donc c'était trop sympa. C'était des chèvres alpines, donc c'est le ok. gabarit au-dessus quand même. Ouais, Mais franchement, c'était trop bien et je l'avais fait en mars, avril. Bah, en tout cas, c'était après les naissances. Et bon, du coup, j'ai pas fait les Miss Bas, mais il y avait tous les petits ouais, chevaux. les chevreaux. Ouais. Voilà quoi, c'est trop mignon. J'adore. Donc en vrai, je comprends ça. Mais ouais, je me rappelle la première fois que tu m'avais dit que tu avais un élevage de chèvres, je me suis dit, mais c'est trop stylé. Et en fait, vraiment un élevage de chèvres, quoi. Ouais, ouais. Non, vraiment, c'est trop bien. Bah écoute, Neil, je pense qu'on a fait le tour un peu de tous les sujets importants, en tout cas, qui m'intéressaient et qui, je pense, peuvent intéresser. Sauf si, encore une fois, tu penses à d'autres choses.
Mais sinon, j'avais une question à te poser que j'aime bien poser. C'est si jamais tu avais un conseil pour un étudiant qui hésite à partir à l'étranger, qui a envie de mettre toutes les chances de son côté, mais qui en même temps a un peu peur, Hmm. qu'est-ce que tu dirais? Alors déjà, d'être sûr de son choix, de ne pas partir et de se retrouver ici et se rendre compte qu'on n'aime pas. Donc faire beaucoup, beaucoup de stages, c'est vraiment hyper Ouais. important. Parce qu'il n'y a pas que le côté soin, il y a tout un côté logistique derrière, etc. Donc il faut vraiment être sûr de son choix. Après, vraiment, il faut foncer, il faut vraiment pas hésiter, il faut pas se prendre la tête. Si vraiment on a la possibilité, faut prendre sa chance. Et voilà, faire vraiment beaucoup de stages, se renseigner sur les différentes écoles, etc. Et voilà, donner tout ce qu'on a. Ah, si, j'ai un truc à rajouter. Pour entrer dans l'école, il faut fournir un test de langue anglais-espagnol Ouais, B1. ok. Donc, c'est un peu, si on n'a pas trop de niveau, c'est un peu compliqué, mais on prend quelques cours et voilà. Ouais. Mais voilà, foncez et on sera content de vous accueillir ici à l'UQAM. Parfait, c'est un beau message de pub pour l'école. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les études de médecine vétérinaire à l'UQAM, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun podcast. Il y en a un par semaine avec un étudiant d'une école différente en Europe. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram si vous voulez en savoir plus sur mon quotidien en tant qu'étudiante en médecine vétérinaire au CEU, en Espagne et en tant qu'entrepreneuse avec Pivette. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bisous!